21% de Français sont aujourd'hui multipropriétaires, c'est-à-dire qu'ils possèdent 2 logements ou plus. Résidence secondaire, fruit d'un héritage ou spéculation locative, ces logements constituent une grande partie du parc immobilier français. Et évidemment, ça pose problème au moment même où beaucoup de gens ont des difficultés à se loger. Rémi, est-ce qu'on sait qui sont ces multipropriétaires? Oui, on connaît précisément leur profil grâce à une étude régulièrement faite par l'INSEE. Des profils très divers, aussi bien en nombre de biens possédés qu'en matière d'usage de ces biens. De fait, parmi ces 35% de multipropriétaires qu'il y a en France, un peu plus de 20% possèdent 2 logements. 10,4% en possèdent entre 3 et 4, 3,5% entre 5 et 9 et 0,9% possèdent 10 logements ou plus. À quoi servent ces propriétés? Eh bien, le cas le plus fréquent, c'est quoi? C'est pas la résidence secondaire. Moi, je pensais que ça aurait été ça. Non, pour 17% des multipropriétaires, eh bien, ce sont ceux qui détiennent 2 résidences principales. La leur Ah bon? et celle de leurs enfants Ah, ou alors celle de leurs parents. Juste derrière viennent ceux qui ont leur résidence principale et une résidence secondaire. Ça, c'est 16% des multipropriétaires. Donc ça peut être à la campagne, à la mer ou à la montagne. Enfin, dernier profil assez fréquent, les propriétaires qui ont investi dans une maison ou un appartement pour le louer. Et ce n'est que 12% des cas des multipropriétaires. Ceux qui investissent véritablement dans une démarche économique, on va dire allez, pour faire du business, en tirant des revenus d'au moins 2 biens loués, représentent 22% du total des multipropriétaires. Logiquement, la part des multipropriétaires augmente avec l'âge, avec un pic autour de la soixantaine, et elle augmente plus logiquement encore en fonction du niveau de revenu, évidemment. Le niveau de revenu médian des multipropriétaires, c'est-à-dire que ça prend en compte tous les revenus du ménage, y compris les loyers perçus, eh bien, il est supérieur d'1/4 à celui des monopropriétaires et de moitié, plus de la moitié de celui des personnes non propriétaires. alors, faut-il en finir avec la multipropriété pour lutter contre la crise du logement? Perico Légas. On le fait comme l'interdiction. Bah regarde, par exemple, à Saint-Malo, typiquement, tu n'as pas le droit d'acheter en résidence secondaire si tu ne fais pas autre chose en contrepartie. On peut, par exemple, dire à quelqu'un, bah, vous avez déjà 4 logements, donc c'est terminé, monsieur, merci. Alors, le droit à la propriété, il est non seulement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est bien entendu dans la Constitution. Il faudrait trouver un biais législatif très subtil pour pouvoir interdire à un citoyen et une citoyenne française de devenir propriétaire. Pour ceux qui le sont déjà, c'est irréversible. On ne va pas les obliger à vendre. Alors, on pourrait faire un plan d'organisation des sols ou d'urbanisme qui dirait attention, il y a une maison à vendre. Ouais. Je suis candidat et la municipalité, la commune me dit non, vous pouvez pas, vous avez déjà 2 maisons. Bah voilà. Comment ils le savent? Il faut que je fournisse. De toute façon, quand tu achètes une maison, tu fournis des papiers, donc. Donc, je voudrais savoir quel est l'acte constitutionnel. Je veux dire que ça serait immédiatement débouté au Conseil constitutionnel. Ce qu'on peut faire, c'est taxer. On peut. C'est déjà le cas. Alors, pour ceux qui ont des résidences secondaires, ils le savent. Non. Un gouvernement peut dire résidence secondaire, vous avez déjà la taxe d'habitation, c'est une taxe. La deuxième ou la troisième résidence secondaire, c'est plus 40, plus 50. Mais interdire à l'accès, il y a des gens qui ça posera pas de problème. Voilà, il y a des gens qui ne pourront pas, mais voilà. Regarde, avant, par exemple, n'importe qui, tu t'étais dans la Drôme ou je ne sais où, tu voulais construire une piscine. Tout le monde pouvait construire une piscine. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ah non, mais ça, voilà. Et tu peux très bien dire, attends, je comprends pas, mes parents, ils ont une piscine il y a 10 ans. D'accord. Aujourd'hui, tu peux plus. Ça, on a le droit quand même comme ça de transformer les lois. Ça dépend du plan d'organisation des sols de la commune. Là, on parle bien d'acquisition. Je viens pour acheter une maison qui est à vendre et la commune me dit non, monsieur, vous en avez déjà 2, donc vous n'achèterez pas celle-là. Mais ça passe pas. Mais aujourd'hui, tu as des programmes immobiliers où, par exemple, c'est uniquement pour les primo-accédants. Voilà, c'est-à-dire que si tu as déjà. Ou c'est uniquement pour des propriétaires résidents. On n'y va pas, là, j'y vais pas. Je parle d'une maison à vendre, un particulier qui vend son manoir en Bourgogne ou son mas provençal dans le Vaucluse et qui a un acheteur qui vient acheter plein pot. Et une instance publique lui dit non, monsieur, vous ne pouvez pas, vous avez déjà 2 maisons. Mais si c'est sa 6e maison, tu te doutes bien qu'il ne l'habitera pas, ce qui veut dire que les commerçants de la commune ne profiteront pas de cet habitant. Et si c'est pour vous en faire cadeau? Voyez. Non, mais arrêtez. Donc si c'est pour faire cadeau à quelqu'un de sa famille, à son enfant, à quelqu'un, c'est impossible. Ça ne tient pas la route légalement. Dans ces cas-là, constitutionnellement, c'est impossible. Tu la mets au nom des enfants. Non, oui, c'est ça. Mais donc, le droit à la propriété est maintenu et il est inaliénable. Aucune autorité, aucune instance publique ne peut empêcher quelqu'un de devenir propriétaire en France. Voilà. C'est la base de notre état de droit, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. Peut-être qu'il faut changer les lois pour que tout le monde puisse se loger en France, Elisabeth Fabre. Mais c'est un pays socialiste, communiste que vous voulez alors. Je n'ai pas dit ça, je pose la question. Moi, je suis d'accord avec Perico. C'est vraiment un droit constitutionnel. C'est dans le préambule de la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, c'est vraiment le droit à la propriété. C'est
C'est de la false, comme on dit. Donc c'est très important. On va pas dire aux gens non, tu peux, enfin, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas acheter. Non, mais si tu taxes plus. Et non, mais de toute façon, le problème de la crise du logement, c'est soit que les propriétaires ils mettent leurs biens sur Airbnb, soit que les loyers sont trop hauts, en fait, soit que ils ont des logements carrément qui sont vides. Ouais. Ok, donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement réguler, faire des règles pour que on puisse plus faire autant de Airbnb, pour que, comme a dit Perico, si tu as 3 maisons de vacances, bah tu es surtaxé ou alors tu es obligé de les mettre en location. Et aussi, il faut pour moi peut-être baisser les taux d'intérêt, mais bon, ça c'est compliqué, pour donner accès en fait aux classes populaires notamment et aux classes moyennes. Le PTZ. À la propriété. Il faut donner accès à tous à la propriété en fait. Que tout le monde puisse emprunter, que tout le monde puisse acheter, parce que c'est vrai que s'il y a qu'une catégorie de population qui peut acheter, c'est pas cool. Oui, mais après, effectivement, en fait, la question c'est faut-il en finir avec la multipropriété? Non. La multipropriété. Tout le monde a le droit d'acheter ce qu'il veut. Mais tu peux acheter, mais comme le disait Perico Légas, tu peux peut-être faire qu'il y ait beaucoup plus de taxes, plus tu achètes de maisons. Et plus t'es taxé pour éviter que quelqu'un puisse acheter, je veux dire, 5 appartements pour faire de la spéculation. Oui, c'est clair. Puisse acheter un chalet dans les Alpes, une maison dans le sud et une maison en Bretagne. Ça oui, mais dire en finir avec la multipropriété, c'est empêcher notre société libérale d'être.